On produit d'autres disques. Ouais. On produit un titre brésilien qui s'appelle... Patrick Bruel est l'un des visages les plus familiers de la France. Depuis plus de 30 ans, sa voix, ses rôles et ses prises de position occupent l'espace public, constamment observés et commentés. Tout chez lui est visible, presque exposé. Et pourtant, derrière cette omniprésence médiatique, une question demeure étonnamment sans réponse. Que sont devenus ces deux enfants ? Nés au cœur de la célébrité, ils ont grandi loin des projecteurs, protégés par un silence rare dans le monde des stars. Était-ce un choix d'amour ou une nécessité imposée par la notoriété ? Car parfois, le plus lourd héritage n'est pas la gloire, mais l'ombre qu'elle projette. Au début des années 1990, Patrick Bruel n'est pas seulement un chanteur à succès, il devient un phénomène. Ses albums se vendent par millions, ses concerts affichent complets, ses apparitions à l'écran rassemblent toutes les générations. Il incarne une époque, une voix reconnaissable entre mille, un visage associé à l'émotion collective. La France le connaît par cœur. Il est partout, sur scène, au cinéma, à la télévision, jusque dans les conversations du quotidien. À ce moment précis, tout semble aligné. La réussite professionnelle, la reconnaissance publique, l'image d'un homme accompli. Dans cette lumière permanente, une autre vie se construit pourtant, bien plus discrète, celle d'un père. Patrick Bruel devient parent alors que sa notoriété est déjà solidement installée. Ses deux fils naissent dans un monde où leur nom est immédiatement identifiable, où chaque sortie peut devenir une photographie, chaque détail un sujet potentiel. Contrairement à d'autres célébrités qui exposent leur famille comme une extension de leur image publique, Bruel adopte une posture radicalement différente. Il trace une frontière nette entre la scène et la sphère intime. Aux yeux du public, cette famille semble presque inexistante. Pas de couverture de magazine, pas de confidences télévisées, pas de récits attendrissants livrés au talk-show. Ce silence n'est pas un oubli, mais une décision. À une époque où la médiatisation des enfants de stars devient presque une norme, ce choix intrigue. Il contraste avec l'exubérance de la carrière de leur père. Là où Patrick Bruel s'expose, ses fils sont soustraits. Là où la foule acclame, la maison reste fermée. Pourtant, tout laisse penser que ces années sont celles d'un équilibre recherché. Un père souvent absent à cause des tournées et des tournages, mais déterminé à préserver un espace stable pour ses enfants. Les écoles sont choisies avec soin, les apparitions publiques sont évitées, les prénoms sont rarement mentionnés. L'objectif est clair, offrir une enfance la plus normale possible malgré un contexte qui ne l'est pas. Mais grandir dans l'ombre d'un monument culturel n'est jamais anodin. Même protégés des caméras, les enfants sentent le poids du nom qu'ils portent. À l'école, dans les relations sociales, dans les regards des adultes, la célébrité du père précède toujours leur propre identité. Ils ne sont pas encore devenus quelqu'un, mais ils sont déjà les fils d'eux. Cette réalité, invisible pour le public, façonne silencieusement leur rapport au monde. Pendant que Patrick Bruel enchaîne les succès, ses fils grandissent dans une forme de double réalité. D'un côté, un père adulé, reconnu, parfois critiqué, mais toujours observé. De l'autre, une vie quotidienne qui tente de ressembler à celle de n'importe quel enfant. Les repas en famille, les devoirs, les vacances loin des projecteurs. Cette coexistence fragile repose sur une promesse implicite, celle de la protection. Aux yeux du public, cette période reste celle d'un âge d'or. Rien ne semble menacer l'équilibre. Pas de scandale familial, pas de drame exposé, pas de rupture spectaculaire. Mais cette apparente harmonie cache déjà une tension silencieuse. Car plus la célébrité du père est grande, plus la question de l'identité des enfants devient délicate. Vivre caché peut être un refuge, mais aussi une contrainte. Et tôt ou tard, vient le moment où l'on doit décider si l'on reste dans l'ombre ou si l'on accepte d'en sortir. Le basculement ne prend pas la forme d'un scandale brutal, ni d'une tragédie spectaculaire. Il s'installe lentement, presque imperceptiblement, au fil des années où l'équilibre devient plus fragile. À mesure que Patrick Bruel consolide sa place dans le paysage culturel français, la pression autour de sa personne ne faiblit pas. Chaque parole est interprétée, chaque engagement commenté, chaque absence questionnée. Cette tension permanente finit par pénétrer l'espace familial, malgré toutes les précautions prises pour l'en tenir à distance. Les tournées s'enchaînent, les projets se multiplient, les périodes d'éloignement se prolongent. Pour les enfants, l'image du père se construit par fragments, entre présence intense et absence répétée.
Ce rythme, commun à de nombreuses familles d'artistes, prend ici une dimension particulière en raison du niveau de notoriété atteint. Même lorsqu'il est présent, Patrick Bruel n'est jamais tout à fait hors du monde extérieur. Le téléphone sonne, les obligations rappellent, l'agenda décide. L'enfance se déroule ainsi dans un climat où l'attention doit être partagée. Puis vient le moment où la structure familiale change. La séparation des parents marque une rupture silencieuse mais déterminante. Aucun étalage médiatique, aucune déclaration fracassante. Tout se fait dans la retenue. Pourtant, pour les enfants, cette transformation est un choc. Le cadre protecteur se modifie, les repères se déplacent, et la célébrité du père, jusque-là contenue à l'extérieur, semble soudain plus lourde à porter. Elle n'est plus seulement un contexte, mais un facteur qui complique chaque ajustement émotionnel. À partir de là, la stratégie de protection se renforce encore. Les enfants disparaissent presque totalement des radars. Leur adolescence se déroule loin des regards, comme si le silence devenait un bouclier indispensable. Cette invisibilité n'est pas seulement imposée par le père, elle est aussi acceptée, parfois revendiquée. Car à cet âge, être identifié en permanence comme le fils de Patrick Bruel peut devenir une épreuve. Comment se construire quand le regard des autres précède toujours votre propre parole ? Les années passent et une nouvelle question se pose. Que faire de cet héritage symbolique ? Pour beaucoup d'enfants de célébrités, l'adolescence est le moment où l'on choisit de suivre la voie tracée ou de s'en éloigner radicalement. Dans ce cas précis, aucun signe médiatique ne laisse présager une carrière artistique. Aucun album, aucun casting, aucune apparition calculée. Ce refus apparent intrigue. Est-ce un manque d'intérêt pour la scène ou une volonté ferme de ne pas être comparé, jugé, réduit à un nom ? Pendant ce temps, Patrick Bruel continue d'occuper l'espace médiatique. Il vieillit sous les yeux du public, assume ses engagements, accepte le débat, traverse les époques. Ses enfants, eux, avancent dans un monde parallèle. Ils grandissent, étudient, construisent leurs relations à l'abri de l'exposition. Mais l'absence de visibilité ne signifie pas absence de tension. Vivre caché demande aussi une discipline constante, une vigilance quotidienne, une capacité à refuser ce que d'autres recherchent activement. Le véritable point de bascule survient lorsque les enfants atteignent l'âge adulte. À ce moment-là, la protection parentale ne suffit plus. La décision leur appartient. Continuer de rester dans l'ombre ou accepter que le monde extérieur les identifie enfin. Ce choix est d'autant plus complexe que la société contemporaine valorise la visibilité, l'expression publique, la mise en scène de soi. Refuser cette logique, c'est aller à contre-courant. C'est ici que la tension devient la plus forte, car l'absence d'information alimente toutes les hypothèses. Certains y voient une enfance brisée par la célébrité, d'autres une réussite éducative exemplaire. La vérité, comme souvent, se situe entre les deux. Les enfants de Patrick Bruel ne sont ni des victimes silencieuses, ni des héritiers triomphants. Ils sont les produits d'un compromis permanent entre protection et renoncement. Ce qui frappe n'est pas ce qui a été montré, mais tout ce qui a été délibérément tu. Dans un monde où l'intime est devenu une marchandise, ce silence fait figure d'anomalie. Mais il a un prix. Car rester invisible, c'est aussi accepter de ne pas raconter sa propre histoire. Et lorsque l'on grandit dans l'ombre d'une figure aussi lumineuse, cette absence de récit peut devenir une charge aussi lourde que la célébrité elle-même. Avec le temps, une évidence s'impose. Le silence qui entoure les deux fils de Patrick Bruel n'est pas un vide, c'est une construction. Une architecture patiente, façonnée au fil des années pour répondre à une question simple et pourtant vertigineuse. Comment grandir quand l'identité du père occupe déjà tout l'espace symbolique ? Contrairement à ce que beaucoup imaginent, ce retrait n'est pas uniquement une protection contre les médias, il est aussi une manière de se protéger de soi-même, du risque d'être défini avant même d'avoir choisi qui l'on veut devenir. Peu à peu, on comprend que les deux enfants n'ont pas suivi le même rapport à cette invisibilité. L'un semble s'y être installé naturellement, acceptant l'idée d'une vie discrète, structurée loin de toute exposition. Pour lui, l'anonymat devient une forme de liberté. Il permet d'étudier, de travailler, de se tromper, sans que chaque étape ne soit comparée à la trajectoire d'un père célèbre. Cette distance devient un espace respirable, presque vital. L'autre, en revanche, vit ce silence de manière plus ambivalente, non pas comme une injustice, mais comme une tension permanente entre curiosité extérieure et volonté de retrait.
car même sans images, sans interviews, sans réseaux sociaux visibles, le nom circule. Il précède les présentations, il suscite des attentes implicites. Être discret ne signifie pas être neutre. Cela signifie souvent devoir expliquer ce que l'on ne veut pas être, plutôt que ce que l'on est réellement. La vérité, rarement formulée, réside dans cette fatigue identitaire propre aux enfants de figures publiques. Ils ne souffrent pas nécessairement d'un manque d'amour ou de repères, mais d'une surcharge symbolique. Tout est déjà raconté autour d'eux. Le père est connu, analysé, commenté depuis des décennies. Il ne reste plus beaucoup de place pour une narration personnelle. Dans ce contexte, se taire devient parfois la seule manière de préserver quelque chose qui ressemble à une intimité authentique. Patrick Bruel, de son côté, n'a jamais vraiment expliqué ce choix. Et c'est précisément là que se loge une autre vérité. Protéger ses enfants, c'est aussi accepter de renoncer à une part de son image publique. Ne pas les montrer, ne pas les raconter, ne pas les transformer en prolongement de soi. Ce refus, dans une industrie où l'exposition familiale est souvent monnayable, est loin d'être anodin. Il traduit une conscience aiguë des dégâts possibles de la surexposition. Mais cette protection a ses limites. En refusant la lumière, on accepte aussi l'absence de reconnaissance publique. Les réussites restent privées, les échecs aussi. Les enfants de Patrick Bruel construisent ainsi leur vie sans validation collective, sans applaudissements, sans narration médiatique. C'est un choix exigeant qui demande une solidité intérieure rare dans une société obsédée par la visibilité. Ce qui se dessine alors n'est pas une histoire de drame caché ou de secret honteux, mais celle d'un héritage paradoxal. Les fils de Patrick Bruel héritent moins d'un empire que d'une responsabilité silencieuse, celle de porter un nom célèbre sans y dissoudre. Leur trajectoire interroge une croyance largement répandue, celle selon laquelle la célébrité serait un avantage transmissible. Ici, elle apparaît surtout comme un poids à gérer avec prudence. Dans ce silence maîtrisé, chacun trouve sa propre manière d'exister. Pas contre le père, pas grâce à lui, mais à côté. Et c'est peut-être là que se situe la vérité la plus dérangeante. Parfois, aimer ses enfants, ce n'est pas leur offrir une place dans la lumière, mais leur laisser le droit de rester dans l'ombre. À la fin, il ne reste ni scandale, ni révélation fracassante, ni vérité choquante à dévoiler. Il reste autre chose, plus discrète, mais peut-être plus dérangeante. L'histoire des deux enfants de Patrick Bruel n'est pas celle d'une chute, ni celle d'un triomphe. C'est celle d'un effacement volontaire dans un monde qui valorise l'exposition permanente. Et cette absence de récit public en dit parfois plus que 1000 confidences. Dans l'imaginaire collectif, être l'enfant d'une célébrité est souvent perçu comme un privilège, un accès facilité, une porte déjà entr'ouverte, une lumière héritée. Mais cette histoire rappelle que la lumière peut aussi aveugler, qu'elle peut réduire l'espace intérieur, imposer des attentes, façonner une identité avant même qu'elle n'ait eu le temps d'émerger. Les fils de Patrick Bruel n'ont pas hérité d'un empire artistique à gérer, mais d'un choix complexe à assumer, celui de vivre sans s'expliquer. Ce choix interroge notre époque. Dans une société où l'existence semble validée par la visibilité, où l'on raconte tout, tout le temps, leur silence agit comme une résistance. Il ne cherche pas à provoquer, il ne revendique rien. Il dit simplement que certaines vies n'ont pas vocation à être racontées. Et cette posture, loin d'être anodine, demande une force particulière. Car rester hors champ, c'est accepter de ne pas contrôler le récit que les autres projettent sur vous. Patrick Bruel, lui, continue d'exister dans la lumière. Il chante, il joue, il parle, il traverse les débats. Mais quelque part, dans cette trajectoire publique assumée, subsiste une frontière qu'il n'a jamais franchie, celle de l'intimité de ses enfants. Ce refus constant de les exposer dessine en creux une définition singulière de la paternité. Être un père célèbre, ici, ne signifie pas transmettre une notoriété, mais protéger un espace de liberté, même au prix du silence. Alors, que leur est-il réellement arrivé ? Peut-être rien de spectaculaire, peut-être quelque chose de plus rare. Ils ont grandi, ils ont choisi, ils ont vécu hors du regard collectif. Leur histoire ne se mesure pas en titres de presse, mais en normalité conquise. Et c'est précisément cette normalité qui dérange, parce qu'elle contredit l'idée selon laquelle la célébrité devrait forcément se transmettre, se montrer, se prolonger. Au fond, cette histoire pose une question simple et universelle. Le véritable héritage d'un parent est-il ce qu'il montre au monde,
ou ce qu'il choisit de garder pour protéger les siens? Dans le cas de Patrick Bruel, la réponse semble se trouver dans ce silence persistant, un silence qui n'est pas un vide, mais une frontière, et peut-être aussi une forme de réussite que personne n'applaudira jamais.